Alors, maintenant, en fait, j'ai parlé de type d'authentification. Stateless, stateful, j'ai parlé de JWT. Ça, c'est toujours les fondamentaux. Donc, mais également, je reviens vers quelques failles de sécurité. Alors, bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de parler des failles de sécurité donc classiques pour les applications web d'une manière générale, parce que donc là, il faut voir donc c'est-à-dire il faut voir toutes les failles de sécurité, c'est-à-dire des référentiels WASP, donc WASP, donc ça c'est et après, quand vous allez trouver les top 10, on va dire, les failles de sécurité classiques, souvent, vous allez trouver donc cette faille de sécurité qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on va toujours la retrouver quand on fait la configuration avec Spring Security. Vous allez toujours voir ce CSRF-là et il faut comprendre ce que c'est très important. Alors, pour les gens qui ne le connaissent pas, donc voilà, donc cette faille de sécurité Cross-Site Request Forgery, c'est une faille de sécurité qui est liée notamment aux cookies. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous expliquer ça? Donc, ce qui se passe généralement, c'est que vous avez un utilisateur, quand il va s'authentifier, ben, il va saisir son username et son mot de passe dans le cas de l'authentification stateful. Bon, on va vérifier la base de données, l'utilisateur, le mot de passe, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On crée la session. La session, elle est créée au niveau du serveur. Et après cette session-là, elle a un numéro de session. Pardon. Alors, cette session, elle a un numéro de session. Bah, ce n'est pas un numéro comme ça, c'est une chaîne de caractères, c'est un UID. Et après, ce session ID, il est envoyé au client sous forme d'un cookie. Et après, ça veut dire quoi? Le browser, quand il reçoit un header set cookie, ben, il prend session ID, il le place dans les cookies. Bon, maintenant, la session, elle est ouverte. Donc, vous êtes authentifié. Et après, vous avez dans les cookies, vous avez votre session ID. Alors, en fait, je vais prendre une personne mal intentionnée qui veut, par exemple, accéder à l'application avec votre identité. Donc, c'est juste dire, en fait, euh, la faille de sécurité Cross-Site Request Forgery, c'est un type de vulnérabilité qui consiste à forcer un utilisateur qui est authentifié légalement à effectuer une opération dans un site vulnérable sans qu'il le sache. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous avez un utilisateur qui est authentifié. Supposons que vous êtes un utilisateur X. Bon, vous avez votre compte dans la banque. Vous allez saisir votre username et votre mot de passe. La session, elle est ouverte. Et après, vous êtes authentifié. Vous avez une page dans laquelle vous avez le site de la banque. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne mal intentionnée qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer un email. Donc, il va vous envoyer, par exemple, un email. Et dans cet email-là, donc au moment où votre session elle est ouverte, c'est-à-dire vous êtes authentifié, il vous envoie un email. Et dans cet email, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre un message comme ça. Cliquez ici pour, par exemple, pour découvrir une bonne nouvelle. Ou bien vous venez de gagner 1 million de dollars, des trucs comme ça. Ou si vous voulez passer le reste de votre vie en vacances. Alors, donc, vous avez un email et après qui vous attire. Bon, et après, si vous cliquez sur ce lien-là, alors que votre session elle est toujours ouverte, parce qu'en fait, une session, il a ce qu'on appelle un timeout. Souvent, ça peut être 5 minutes, ça peut être 20 minutes selon les systèmes, donc à la de la configuration. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en fait, derrière ce lien, alors quand vous cliquez sur ce lien, ben, tout simplement, derrière ce lien, ben, quand vous cliquez dessus, qu'est-ce qui se passe? Et bien, tout simplement, vous envoyez une requête HTTP. Par exemple, derrière ce lien, c'est une requête HTTP de type POST. Je vais faire un POST pour effectuer un virement bancaire. Donc, vous cliquez sur ce lien. Mais quand vous cliquez sur ce lien pour vous, vous voulez découvrir un cadeau que vous voulez gagner. Mais derrière ça, il y a un formulaire caché. Et dans ce formulaire caché, quand vous cliquez sur ce lien, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une requête POST vers, par exemple, pour demander d'effectuer un virement. Et pour effectuer un virement de quoi? De votre compte. Parce il va envoyer la requête vers votre serveur de votre banque. Et vous savez, comme le lien pointe vers le même domaine de votre serveur, qu'est-ce qu'il fait généralement le browser? Il envoie systématiquement les cookies. C'est-à-dire, à chaque fois que vous envoyez à partir de votre machine une requête, c'est par exemple le serveur, c'est par exemple x.com,
Et après, une fois que vous êtes authentifié, vous avez un cookies, ben, dans votre machine, à chaque fois que vous envoyez une requête vers x.com, systématiquement, le browser envoie les cookies vers le serveur. Donc, ça veut dire que quand vous cliquez sur ce lien, ben, vous envoyez automatiquement le session ID, le numéro de votre session, c'est-à-dire de la machine d'utilisateur. Et en même temps, et bien, tout simplement, derrière, il va envoyer les informations pour effectuer le virement. Par exemple, il va demander d'effectuer un virement de votre compte vers son compte. Par exemple, dans le formulaire caché ici, on va trouver voilà, on va trouver que, voilà, je veux effectuer un virement d'un montant. Alors, le montant, il peut le fixer, par exemple, je sais pas, on peut mettre des petits chiffres ou des grands chiffres. Et après, il y a le numéro de compte. Alors, le numéro de compte, on veut effectuer le numéro de compte vers le compte voilà, de celui qui va vous pirater. Donc, il va mettre son numéro de compte. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous envoyez la requête vers le serveur. Le serveur, lui, qu'est-ce qu'il fait pour vérifier est-ce que la requête est bonne? Ben, il va vérifier est-ce qu'il y a session ID? Oui. Il va vérifier est-ce que la session elle est ouverte? Oui, elle est ouverte. Il va regarder est-ce que vous avez le droit? Il va trouver que la session, est-ce que vous avez le droit d'effectuer cette opération? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il exécute l'opération. Il exécute l'opération de virement. Donc, vous voyez, donc, vous venez en cliquant sur ce lien-là, ben, tout simplement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez transféré de l'argent de votre compte vers le compte de quelqu'un d'autre. Donc, c'est quoi en fait cette faille-là? C'est la faille, c'est ce qu'on appelle cross-site request forgery. Alors, ça consiste à quoi? Je répète, c'est forcer un utilisateur authentifié légalement, parce que cet utilisateur, il est authentifié, normal, mais on va le forcer à effectuer une opération. Ce que vous voyez là, en cliquant sur ce lien, je viens de le forcer à effectuer une opération dans un site qui est vulnérable, parce que là, ce site-là, il est vulnérable parce qu'il ne prend pas en considération ces attaques de type CSRF. Et donc, on va le forcer à effectuer une opération sans qu'il le sache. Alors, maintenant, il vient de faire un virement, un transfert d'argent sans qu'il le sache. Mais après ça, au lieu de faire des transferts, on peut supprimer des données, on peut faire carrément des choses très graves. Donc, c'est une faille qu'il faut connaître. Donc, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais il faut connaître quand même c'est quoi la solution, quelle est on va dire la parade, parce que ça, c'est une faille de sécurité. La parade classique qu'on va retrouver dans tous les frameworks quasiment, ça consiste à quoi? Alors, pour faire la parade, on utilise ce qu'on appelle un CSRF Synchronizer Token. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Donc, l'histoire, c'est que une fois que j'ai un utilisateur qui est authentifié, généralement, une fois que je suis authentifié, ça veut dire la session est créée, le numéro de la session il est chez l'utilisateur. Ben, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que vous demandez un formulaire, généralement, à chaque fois que vous demandez une page, par exemple, vous demandez une page pour saisir les données d'un formulaire de virement, bon, à chaque fois que vous demandez une page au serveur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, le serveur, il génère ce qu'on appelle un token, un CSRF token. Bon, c'est un token qu'il va générer aléatoirement. Et après ce token-là, il va le placer dans votre session. CSRF token, par exemple, ici, il est égal 987. Il génère un token aléatoire. Et après, il va vous donner la page. Et quand il vous donne le formulaire, ben, qu'est-ce qu'il va vous donner dans le formulaire? Il va vous donner les données qui se trouvent dans le formulaire, mais dans votre formulaire, il ajoute un champ, un input de type hidden, donc c'est-à-dire un champ caché, dans lequel il va placer ce token-là. Il va placer donc ce token qui a été placé dans vos sessions, ce CSRF token. Alors, à quoi ça va servir? Ça va servir que si on envoie la requête vers le serveur, quand vous cliquez sur Submit, vous envoyez qu'est-ce que vous envoyez? Vous envoyez le session ID, mais également vous envoyez ce token-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'utilisateur? Il va vérifier, il va prendre d'abord, est-ce que la session elle est ouverte? Oui, elle est ouverte, donc il va la trouver. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier parce que là, vous avez envoyé un formulaire qui contient un champ qui contient ce CSRF token. Il va prendre cette valeur-là qui est envoyée, CSRF token, ben, 987, ben, il va la comparer. Il va voir est-ce que, c'est-à-dire cette valeur-là qui est dans ce champ hidden, est-ce que c'est la même qui est stockée dans la session? Alors, si c'est la même, ça prouve quoi? Ça prouve que la requête a été envoyée à partir du même formulaire
qui vous a été donné par le serveur il y a quelques minutes. C'est-à-dire, on est sûr que la requête provient de ce formulaire qui a été fourni par le serveur et non pas à partir d'un lien hypertexte classique ou là une autre page, peut-être qui vient de l'attaque de type CSRF. Donc, en résumé, donc, les frameworks qui sécurisent les applications généralement, vous allez d'ailleurs le remarquer souvent, c'est que dans toutes les pages que vous allez trouver, si vous regardez le code source des formulaires, notamment quand vous avez des applications de type server-side, plutôt le rendu côté serveur. C'est-à-dire si on génère des codes HTML côté serveur, souvent vous allez trouver dans les formulaires, vous allez trouver les champs que vous créez, mais vous allez voir qu'il y a un champ caché qui est ajouté à chaque fois dans votre formulaire et dans lequel il place toujours ce CSRF token. Et à chaque fois que j'envoie une autre requête, tout simplement, il génère un nouveau CSRF token et le place. Donc, ce qui fait donc, ça, c'est une technique, par exemple, d'ailleurs, avec Spring Security, on va le voir tout à l'heure, c'est que quand vous utilisez l'authentification stateless, parce que ça, c'est l'authentification stateful, quand on utilise l'authentification stateless, il faudrait désactiver cette sécurité, c'est-à-dire il faut désactiver la protection CSRF. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on utilise l'authentification stateless avec un JWT, ben, tout simplement, on n'a plus ce problème-là des cookies. Donc, ça veut dire on n'a pas cette faille de sécurité cross CSRF. Ben, et du coup, donc, ça n'a pas de sens de créer, d'utiliser. D'ailleurs, il n'y a pas de session. On n'utilise pas les sessions côté serveur. Et du coup, donc, cette protection CSRF, donc, on la désactive. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, quand on utilise JWT, vous allez voir à chaque fois qu'on va désactiver CSRF. Mais par contre, quand on est dans une authentification stateful, par exemple, si vous utilisez un moteur de rendu HTML côté serveur, comme par exemple TeamLeaf ou Twig ou peu importe les applications que vous utilisez, alors généralement, les frameworks donc, utilisent cette protection CSRF. Mais si vous faites du natif, il faut faire attention, c'est des failles de sécurité qu'il faut connaître. Voilà.